Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Méry, dans le 4e arrondissement de Paris, et nous allons nous intéresser plus particulièrement au chœur et au centre du chœur à la gloire. Ce chœur a été entièrement transformé au milieu du XVIIIe siècle, à la demande des paroissiens, par les frères Slotz, qui ont conçu ce décor baroque, comme vous pouvez le voir derrière moi. Au centre de ce décor baroque se trouve une gloire, élément de décoration tout à fait caractéristique du XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce qu'une gloire ? Une gloire est en fait une représentation glorifiant le nom de Dieu. Le nom de Dieu est au centre de cet élément de décor, écrit en lettres hébraïques, représenté sur un triangle. Pourquoi un triangle ? En fait, cela symbolise la Trinité. Tout autour de ce triangle partent des rayons pour bien montrer toute la gloire que l'on porte et que l'on doit porter au nom de Dieu. Autour de ces rayons se trouvent des angelots. La caractéristique de la gloire de Saint-Méry, c'est que tous les angelots ne regardent pas en direction du nom de Dieu, ce qui est traditionnellement la représentation dans une gloire, mais certains regardent vers le bas. En fait, l'explication est assez simple. Saint-Méry, l'église Saint-Méry, pendant très longtemps, a conservé les reliques du saint, et ces reliques étaient disposées dans une châsse. Afin de permettre aux fidèles de venir demander l'intercession du saint en se prosternant devant ces reliques, le reliquaire était remonté grâce à un système de poulies, dont on distingue d'ailleurs encore les traces, qui permettait à la châsse d'être au niveau de certains angelots. Ce qui fait que certains angelots, qui semblent être distraits en ne regardant pas en direction du nom de Dieu, sont tout simplement en train de regarder en direction de la châsse aujourd'hui perdue qui contenait les reliques du saint.